Les héritières du Sphinx. Chapitre 1. Les rumeurs du désert. En 2057, les avancées technologiques permettent d'explorer les mystères de l'Égypte ancienne comme jamais auparavant. Trois amies inséparables, Leila, Nora et Sophia, rêvent d'accomplir ce que personne n'a réussi depuis des millénaires, retrouver le tombeau perdu de Cléopâtre. Leila, passionnée d'histoire antique, a découvert des indices dans des textes oubliés qui l'amènent à croire que la reine égyptienne pourrait reposer dans une chambre secrète de la grande pyramide de Khéops. Nora, ingénieure en robotique, a conçu des outils pour infiltrer les zones les plus inaccessibles. Sophia, toujours armée de sa caméra, veut immortaliser leur quête et attirer l'attention des investisseurs pour financer leurs recherches. Arrivée au Caire, elle rencontre un vieil homme dans un souk qui leur parle d'une carte codée et d'une ancienne légende. Le dernier souffle de Cléopâtre est gardé par des créatures ni vivantes ni mortes. Intriguées mais sceptiques, les filles se lancent dans l'aventure, prêtes à affronter le désert et ses mystères. Chapitre 2. La pyramide et ses gardiens. Après des jours de fouilles et de décryptage, elle trouve une entrée cachée à la base de la grande pyramide. À l'intérieur, les couloirs sombres et étouffants semblent figés dans le temps. Les murs sont recouverts d'inscriptions hiéroglyphiques avertissant des gardiens métalliques du Sphinx. Nora active ses drones pour cartographier les lieux, mais la technologie moderne semble incapable de détecter les pièges antiques. Après quelques mètres, elle déclenche accidentellement un mécanisme. Des serpents robotiques fabriqués avec une technologie inconnue surgissent des murs. Ces créatures métalliques, rapides et silencieuses, s'avèrent redoutables. Les filles parviennent à en détruire quelques-uns, mais Sophia est mordue. Le venin cybernétique est foudroyant. Et malgré leurs efforts pour la sauver, Sophia meurt dans les bras de Leila. L'espoir et la douleur se mélangent alors que les deux survivantes décident de continuer leur quête pour honorer leur amie. Chapitre 3. L'homme du passé mystérieux. Alors qu'elles errent dans les couloirs pour échapper aux serpents, une voix surgit de l'obscurité. Raouf, un ancien archéologue d'une cinquantaine d'années, les sauve en les conduisant dans une cachette qu'il a aménagée lors de ses propres recherches. Marqué par les échecs et les pertes de son passé, il leur explique que les serpents sont une création d'une organisation secrète qui protège les trésors anciens de la modernité destructrice. Raouf, ému par leur courage et leur détermination, accepte de les guider. Il partage ses connaissances sur la pyramide et les avertit des dangers restants. Ce que vous cherchez est réel, mais ce tombeau n'est pas fait pour être trouvé. Vous jouez avec des forces que même la technologie ne peut contrôler. Malgré ses réticences, il reconnaît en elle une passion qu'il a lui-même perdue avec le temps. Chapitre 4. Les épreuves du pharaon. Le trio reformé s'enfonce plus profondément dans la pyramide. Chaque couloir semble les mettre à l'épreuve. Énigmes, pièges mécaniques et illusions holographiques conçues pour dérouter les intrus. Nora et Raouf unissent leurs forces pour comprendre les inscriptions et contourner les dangers, tandis que Leila, malgré le poids de la mort de Sophia, puise dans sa connaissance de Cléopâtre et de ses anciens dieux pour guider le groupe. Un moment particulièrement difficile survient lorsque le sol s'effondre sous leurs pieds, les projetant dans une salle inondée. Des serpents aquatiques robotiques surgissent, plus agressifs encore que les précédents. Nora est blessée, mais Raouf parvient à désactiver un panneau de contrôle camouflé, neutralisant les machines. Cette fois, cette victoire temporaire renforce leur volonté, mais l'épuisement se fait sentir. Chapitre 5. La chambre du phénix. Après des heures de progression, ils atteignent une immense salle ornée de fresques dorées. Au centre, un sarcophage majestueux repose sous une lumière diffuse provenant d'un système technologique antique. Les fresques dépeignent Cléopâtre comme une reine phénix, renaissant de ses cendres, et révèlent qu'elle aurait voulu protéger son tombeau pour l'éternité.
Leila est submergée par l'émotion, en touchant enfin ce qu'elle a toujours rêvé de découvrir. Mais à peine commence-t-il à explorer que l'alarme des gardiens se déclenche. Une armée de serpents robotiques envahit la salle. Raouf, dans un dernier acte héroïque, décide de rester en arrière pour activer un piège ancien qui refermera la chambre. Allez-y, dites au monde ce que vous avez vu. Ne laissez pas cette histoire mourir avec moi. Il disparaît dans un fracas alors que Leila et Nora fuient avec quelques artefacts. Chapitre 6. La vérité dévoilée. De retour au Caire, Leila et Nora font face à un dilemme. Révéler l'existence du tombeau risque d'attirer les pilleurs et les organisateurs avides de pouvoir. Elles choisissent de publier les images de Sophia, accompagnées d'un récit partiel qui protège l'emplacement exact de la découverte. Leur histoire captive le monde entier et ravive l'intérêt pour la préservation du patrimoine. Leila, marquée par la perte de Sophia et Raouf, se consacre à la recherche et à l'éducation, tandis que Nora, après un long rétablissement, utilise ses compétences pour développer des technologies de préservation culturelle. Ensemble, elles fondent une organisation dédiée à protéger les trésors anciens. Épilogue. L'héritage du désert. Des années plus tard, un musée au cœur du Caire expose une plaque commémorative dédiée à Sophia et Raouf, accompagnée d'un artefact de la chambre du Phénix. Gravé dans la pierre, une citation de Cléopâtre. « Ce que nous laissons derrière nous n'est pas une richesse, mais une histoire que le temps ne peut effacer. » Les héritières du Sphinx ont bien plus que trouvé un tombeau. Elles ont ravivé une flamme immortelle, celle de l'héritage et du courage humain.